Aujourd'hui, c'est votre émission À ta santé. Bienvenue sur Eau-de Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume à la technique et Sandrine Gouret, notre invitée du jour. Quel bonheur et plaisir de vous retrouver pour votre émission À ta santé sur les ondes de Eau-de Radio 91.3 et sur internet eau-de-radio.fr. À ta santé, l'émission de radio qui parle aussi bien de la santé humaine que de la santé animale. On est parti pour votre émission santé et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Gouret qui nous parle des fleurs de bac. Comment ça va, Sandrine ? Très bien, bonjour. Alors, juste avant de commencer, tu as choisi des extraits des 4 saisons de Vivaldi et donc je vais commencer par l'automne, notre saison actuelle. C'est notre première pause musicale dans l'émission. Si je préappuie. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sandrine Gouret nous parle des fleurs de bac. Mais avant d'aborder le sujet sur les fleurs de bac, Sandrine, je souhaiterais que tu te présentes en quelques mots.
Très bien. Eh bien, je suis donc sophromagnétiseuse. Donc, en fait, sophromagnétiseuse, c'est en fait thérapeute en énergétique. Et je travaille, c'est un mélange, un doux mélange subtil de magnétisme et de sophrologie. Donc, un mélange de souffle, de vibration et de magnétisme. Voilà. Alors, on va commencer notre sujet sur les fleurs de Bach. Moi, je connais le nom, hein, mais honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Eh bien, effectivement, donc déjà, les fleurs de Bach, c'est tiré du nom de ce célèbre docteur Bach qui a découvert en fait ces fleurs, en fait, il y a plus de 80 ans. Et donc, ces fleurs, c'est des fleurs sauvages, un mélange de fleurs sauvages et d'eau de source qu'on appelle des élixirs. D'accord. Donc, le docteur, mais alors, il était docteur en médecine traditionnelle ou... Alors, ce monsieur, oui, était docteur en médecine, donc pathologiste et bactériologiste. Donc, il a commencé sa carrière en tant que bactériologiste. Et c'est lui également qui a travaillé sur les premières no-doses vaccinales. Voilà, donc en 1919, on lui a demandé justement d'étudier en fait les pathologies et en fait tous les virus en fait qui sont dans le ventre. Et lui disait que c'était notre deuxième cerveau. Et donc il a commencé effectivement à étudier toutes ces bactéries et il s'est dit ok, il y a la médecine, mais en même temps pourquoi pas en plus de la médecine de travailler sur des plantes. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Eh bien, écoute, on va passer à notre deuxième pause musicale. The Great Gig in the Sky. Je suis désolée pour l'anglais, mais ce n'est pas mon fort. Du groupe Pink Floyd. Pas de souci.
Alors, pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sandrine Gouret nous parle des fleurs de Bach. Si vous avez envie de réécouter l'émission, elle sera rediffusée le jeudi 7 décembre à 10h. Pendant la pause, on a discuté toutes les deux et justement, je t'ai posé une question qui m'est venue. C'est où les trouve-t-on ces fleurs de Bach finalement ? Est-ce qu'on les trouve dans notre jardin ? Alors effectivement, on peut les trouver dans notre jardin, mais c'est surtout le procédé en fait qui a été vraiment révolutionnaire chez le docteur Bach, c'est qu'il a fait la solarisation des plantes, de ces plantes. Donc effectivement, on peut trouver dans nos jardins du houx, du noyer, on peut trouver des centaurées. Et lui, par contre, il a trouvé un processus qui s'appelle la solarisation. Donc, en fait, il a pris une bassine, il a mis de l'eau de source, très pure, puisque l'eau de source, en fait, elle n'est pas minéralisée et donc elle ne détruit pas les propriétés des plantes. Ensuite, il a mis cette eau de source au soleil, au soleil au zénith, avec un ciel bleu pur, en fait, pour que la solarisation de la plante s'active. Et une fois en fait qu'il a mis toutes ces plantes, ces bourgeons en fait dans cette eau, il a laissé en fait infuser les vibrations et l'essence de ces plantes dans l'eau pour en fait en faire un élixir. Et il y a mis une petite goutte d'alcool à 90%, puisqu'en fait l'alcool stoppe en fait l'essence en fait s'arrête, donc parce que sinon elle s'épuise, et donc en fait il va vraiment à la source en fait de la plante. Et en fait il faut savoir que chaque vibration de ces plantes ont un effet sur notre corps, puisqu'on est fait de 87% d'eau, et que en prenant ces plantes, en prenant cet élixir descend en nous, et en fait il y a une vibration de cette plante qui nous appartient aussi. Parce que quand on a une vibration de plante qui est en fait en fonction de notre vie, nos émotions, notre stress. Et voilà. Et cette plante, en fait, a un effet sur nous, et un effet émotionnel. Ah, mais ça, on y viendra après sur les effets. Mais du coup, donc précise bien comment elles agissent vraiment, du coup. Donc, comment elles agissent ? Elles agissent sur les états émotionnels et physiques. Donc, c'est pour retrouver le bien-être d'un corps et d'un esprit. Et on dirait même elles vont jusqu'à la vibration d'âme, en fait. Voilà. Donc, d'abord, on travaille le corps physique, ensuite le corps émotionnel. Et encore plus profondément, on va vraiment travailler sur l'âme. Puisqu'en fait, le but, c'est en fait de travailler sur des angoisses, des stress, des maladies. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Eh bien, nous allons faire notre troisième pause musicale. Alors, je vais essayer de progresser un petit peu en anglais. Wish You Were Here de Pink Floyd. And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes. No, it is. I'm sure of it. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain,
Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wish you were here. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sandrine Gouret nous parle des fleurs de Bach. Si avant la pause, tu nous as parlé de comment elles agissent, moi je souhaiterais maintenant savoir à qui elles s'adressent. Est-ce que tout le monde peut les utiliser? Et puis après, j'ai une autre question subsidiaire. Très bien. Eh bien, elle s'adresse effectivement à tous ceux qui recherchent une réponse naturelle aux difficultés du quotidien et plus encore, puisque je t'ai dit qu'elle peut aller encore plus loin. Et donc à toute la famille, donc aussi bien aux adultes, aux ados, aux enfants et également aux animaux. Ah d'accord. Alors ma question subsidiaire, est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance finalement pour s'en procurer? Et je vais répondre à cette question parce que je pense qu'on était bien connectés ce jour-là. Donc, on a également une efficacité qui a été reconnue par des tests cliniques utilisés depuis plus de 80 ans en Angleterre. Donc, on l'utilise déjà depuis plus de 80 ans. Et elles n'induisent aucun effet indésirable ni interférence avec d'autres traitements, même des traitements qui sont très lourds, comme par exemple des cancers. D'accord. Donc, mais est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance du coup? Aucune ordonnance, puisqu'en fait, il n'y a pas besoin d'aller voir un médecin en fait, pour demander les fleurs de Bach. Mais alors, comment fait-on pour savoir le bon dosage? Alors, il y a des formations qui existent. Donc voilà, donc après des formations qui existent, qui ont été donc prouvées également et testées cliniquement,
avec le Dr Bach par rapport effectivement à la quantité de gouttes qu'on met ou qu'on mélange dans l'eau pour les utiliser. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes petites questions, même subsidiaires qui n'étaient pas prévues. Eh bien, écoute, on va passer à la 4e pause musicale. Super. Toujours en anglais. Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd. De mieux en mieux. Remember when you were young? You shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Now there's a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on, you crazy diamond. You were caught in the crossfire of childhood stardom, blown on the steel breeze. Come on, you target for faraway laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr, and shine. You reached for the secret too soon. You cried for the moon. Shine on, you crazy diamond. Threatened by shadows at night and exposed in the light. Shine on, you crazy diamond. Well, you wore out your welcome with random precision, rolled on the steel breeze. Come on, you raver, you seer of visions. Come on, you painter, you piper, you presser, and shine. Pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission, À ta santé, Sandrine Gouret nous parle des fleurs de Bach. Juste avant la pause musicale, Sandrine, tu nous as expliqué comment les fleurs de Bach pouvaient avoir, enfin à qui du moins, on pouvait avoir, à qui elles pouvaient servir, comment elles agissaient, est-ce qu'on avait besoin ou pas d'une ordonnance, etc. Là, j'aimerais savoir les bénéfices qu'elles nous apportent, cette utilisation de fleurs de Bach. Très bien. Donc, elles éliminent en fait les tensions. Elles éliminent les tensions, donc les peurs, les doutes et les angoisses. Elles font surmonter les états d'esprit négatifs. Elles font aussi, revenir la communication. Elles harmonisent nos corps émotionnels et physiques et elles retrouvent, pour retrouver la pleine possession de ses moyens. Donc elles existent, elles sont 38
Pour l'instant, puisque le docteur Bach est mort avant d'avoir terminé, continué. S'il n'était pas mort, en fait, je pense qu'il y en aurait encore et encore. Et donc, dans ces 38 fleurs, il les a classées en 7 émotions. Ah, mais Donc, quelles sont-elles ? Bénéfiques, donc pour la peur et l'insécurité, le doute et l'incertitude, le manque d'intérêt, la solitude, la vulnérabilité et l'émotivité, la tristesse, la déprime, le relationnel difficile. Voilà, donc toutes ces fleurs donc, apportent vraiment une aide véritable, et une aide véritable du corps et de l'esprit. Et c'est vraiment incroyable si vraiment on se laisse porter par les fleurs de Bach et qu'on ouvre son cœur, parce qu'on est bien sûr dans le de s'occuper de soi, prendre un temps pour s'occuper de soi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que la fleur qui va aider, mais c'est aussi la personne qui a décidé de s'occuper d'elle. Et bien, tout ça va pouvoir harmoniser le corps et voilà, et va pour un mieux-être. Je balbutie. Alors, nous allons passer donc à notre 5e et dernière pause musicale. On est reparti sur les 4 saisons de Vivaldi et on va passer à l'hiver du coup.
pour les auditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui dans l'émission À ta santé, Sandrine Gouret nous parle des fleurs de Bach. Juste avant la pause musicale, Sandrine, tu nous as parlé des bénéfices qu'elles nous apportaient. Du coup, avant de conclure sur ce sujet, moi j'ai une question, puisque tu nous as dit que tu étais sophromagnétiseuse, et j'aimerais bien savoir pourquoi tu utilises du coup en sophromagnétisme ces fleurs de Bach. Très bien. Bien, comme je disais, le sophromagnétisme, c'est un mélange de magnétisme et de vibration et de souffle. Et en même temps, donc, quand je fais un soin donc, avec une personne, quelquefois, je lui propose des fleurs de Bach pour effectivement pérenniser ce soin et amener en fait à une guérison, entre guillemets, du corps et de l'âme. Et je citerai d'ailleurs une de ces fleurs de Bach qui s'appelle Star of Bethlehem et qui dit tout simplement « Je suis le consolateur de l'âme, l'étoile brillante qui transforme l'obscurité douloureuse ». Donc à partir de ce moment-là, quand je commence et finis le soin, donc quelque chose s'est mis en place et je continue avec ces fleurs de Bach qui sont pour moi un outil incroyable pour envoyer cette énergie de guérison. Alors, pendant la pause musicale, tu m'as dit quelque chose aussi qui était intéressant et que nous n'avons pas abordé. En fait, les fleurs de Bach existent sous différents formats, on va dire ça. Enfin, je ne sais pas comment tu dis toi, mais voilà. Alors, quels sont ces petits formats, du coup ? Alors, les fleurs de Bach, elles existent effectivement en élixir, donc des élixirs qu'on concocte en fonction des besoins des personnes, ou comme je t'ai dit, on met des gouttes dans une petite fiole. Voilà, ces petites fioles, des petites potions magiques. Elles existent également en eau de parfum, puisque dans la continuité des fleurs, on retrouve les parfums, et les parfums, c'est très ancien aussi. Et du coup, les fleurs de Bach se sont transformées en eau de parfum. Donc elles ont également, en fonction des émotions, on a des eaux de parfum qui sont incroyables. Et on les retrouve aussi en brume d'ambiance pour le stress, pour mieux dormir. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités et en fonction de chacun. Et elles existent aussi pour mettre dans un sac à main ou même pour les enfants en roll-on. Donc ça, c'est très, très intéressant parce que quand on voyage ou un enfant, quand il a besoin, on passe un petit roll-on en fait au niveau des poignets et c'est très pratique. Très bien. Ah oui, je ne connaissais pas, tu vois, et c'est super important de le dire. Eh bien, du coup, pour conclure ce sujet, si je rencontre une problématique que tu as évoquée, et que je cherche à te joindre, comment fais-je pour te joindre ? Alors effectivement, donc mon cabinet s'appelle Luminescence Sandrine et donc je suis donc sur la Teste. Je fais aussi des soins à distance, donc en présentiel ou à distance. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 35 38 51 94. Merci beaucoup Sandrine d'être venue jusqu'ici à ce nom. Nous allons conclure cette émission avec quelques actualités. Donc, je rappelle que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, elle est commencée déjà depuis le 17 octobre. Ce week-end, puisque l'émission, donc, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre, et le week-end qui arrive, donc le 8-9, ce sera le Téléthon pour faire un don pour la recherche sur tout ce qui est maladies rares orphelines, les myopathies, etc. Je vous engage, je vous encourage en tous les cas à faire le 36-37 pour faire un petit don parce que chaque don est utile. Tout à fait. Et on va parler du don du sang puisque c'est quelque chose qui est important. Donc demain, mardi 5 décembre, les salons d'honneur de la préfecture de Bordeaux de 9h à 13h. Il y a une collecte donc pour donner son sang. Le mardi 5 décembre également, à la salle des fêtes à Biganos de 15h à 19h. Le mercredi 6 décembre, à la salle du Verdet à Libourne de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h, toujours à la salle du Verdet à Libourne. Et le jeudi 7 décembre, au Grand Théâtre à Bordeaux de 10h à 18h30. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve très bien que des lieux culturels comme le Grand Théâtre fassent ça, proposent ça en tous les cas. Et le lundi 11 décembre, à la salle polyvalente de Carbon-Blanc de 15h à 19h. Et au sujet du don du sang, je peux d'ores et déjà vous le dire, au mois de février,
nous aurons quelqu'un de l'EFS de Gironde qui viendra nous parler justement pourquoi faut-il donner son sang et d'autres questions. La semaine prochaine, je recevrai Sonia Boukadra pour nous parler des troubles de l'alimentation à quelques semaines des fêtes. Je trouve ça très bien. Bonne idée. J'étais ravie de t'accueillir, Sandrine, pour nous parler des fleurs de Bach. Cette émission sera rediffusée donc jeudi à 10h et on pourra la réécouter en podcast. Je remercie Guillaume à la technique qui a été assisté donc par ton mari Stéphane. Oui, nous pouvons les remercier effectivement. Hipipi pourra. Voilà. Et je te remercie vraiment beaucoup d'être venu. Moi aussi. Merci pour cette rencontre. Merci. 'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky